Hello, bonjour à vous le signe du cancer, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour aller voir votre mois de janvier 2024. Ça y est, la nouvelle année a commencé. J'espère que votre fin d'année 2023 s'est bien passée et que vous êtes à tac pour cette année 2024. On ira voir évidemment les énergies générales, le relationnel, les cartes conseils, tout ça comme d'habitude. Je vous invite à aller voir la vidéo donc 2024 si c'est pas déjà fait. J'ai fait un tirage à choix pour voir un petit peu cette année si ça peut vous parler. N'oubliez pas aussi que c'est un tirage général, il ne peut pas parler à tout le monde, soyez bien conscient de ça, ayez bien votre discernement. Si ce tirage vous parle, tant mieux. S'il ne vous parle pas, c'est tout simplement qu'il n'est pas pour vous. Donc voilà, allez voir un autre tirage. Donc écoutez, on va commencer maintenant. On va commencer de suite par les énergies générales pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, donc déjà on a le 4 de bâton qui sort. Ok. Alors pour certains d'entre vous, déjà dans un premier temps, ce que j'ai, c'est que peut-être il y a des changements radicaux au niveau du foyer pour certains. Il y a un nouveau cap, il y a un nouveau... Alors peut-être il y a eu peut-être pour certains, vous voyez, genre des mutations, des choses comme ça, et toute la famille suit. Il y a peut-être un peu cette idée-là. Il y a peut-être au niveau du foyer un changement important que vous voulez mettre en place. Peut-être vous voulez construire, peut-être vous voulez avoir fonder une famille. Enfin en tout cas, voilà, déjà qu'il y a des choses établies et plutôt, comment on dit, pérennes et... Oh mince, pardon, le mot est parti. Pardon, j'ai oublié, il reviendra. Et donc on voit que peut-être vous avez changé de cap, quelque chose à ce niveau-là. On a quoi? On a le 7 de denier. Vous nous mijotez quelque chose là. J'ai certains d'entre vous qui sont ils sont en préparation de quelque chose. Ça peut parler au niveau, comment on dit, professionnel. Ça peut parler au niveau un peu projet, pourquoi pas un peu immobilier, choses comme ça. Mais moi, je le sens plus au niveau professionnel. Peut-être certains d'entre vous sont en train de préparer quelque chose, de mettre en place quelque chose. On voit que vous prenez du temps, que ça prend du temps. Ouais, on a un peu ça. On a quoi? On a le 3 de coupe. Ok. Et on a encore la 7, cette fois de bâton. Pourquoi j'ai dit 8 là, on est deux fois 7, pardon. La 7 de bâton, ok. Donc pour moi, ce mois-ci, pour certains d'entre vous, on voit que vous avez un nouveau cap, un nouvel objectif que vous êtes en train de préparer, comme je disais. Si c'est au niveau, pour certains, au niveau du cercle familial, c'est-à-dire avec vos proches, voilà, famille, femme, enfant, etc., que vous voulez partir d'un endroit ou vous fixer quelque part justement, voilà, on voit que c'est des objectifs que vous êtes déjà en train de mettre en place. Pour d'autres, on peut nous parler aussi de décisions professionnelles. Peut-être vous changez de cap, vous changez d'orientation professionnelle pour certains, peut-être de nouveaux types comment on peut dire, de projets qui peuvent voir le jour. On a aussi le côté relationnel qui peut être un peu... qui peut être important peut-être pour certains, pour à la fois des échanges qui peuvent, comme je disais, peut-être des renseignements. Alors j'ai ce truc de... Pour ceux et celles peut-être qui cherchent un travail ou des choses comme ça, peut-être autour de vous, on peut vous en parler. Peut-être des nouvelles idées, de nouvelles choses. Peut-être on peut vous dire, voyez, on cherche là-bas, etc. Il y a un peu ça. Pour d'autres, alors c'est un peu moins cool, mais pour d'autres, j'ai l'impression qu'au niveau peut-être de quelqu'un de votre entourage avec qui il y a peut-être un peu une confrontation, peut-être un peu un désaccord, peut-être un peu une dispute, peut-être un peu ça. Voilà, parce qu'on voit que par la suite, il y a un peu le côté, vous êtes sur la défensive de quelque chose. Donc il est possible que, comme on a le 3 de coupe à côté, il est possible qu'au niveau des échanges, ça peut être aussi au niveau d'un cercle d'amis, vous voyez, des fois on peut avoir des discussions un peu qui montent, quoi. Il peut y avoir un peu ça, peut-être pour certains. C'est vraiment très particulier, mais voilà, je le dis. C'est ce qui ressort. Et pour d'autres aussi, on peut nous parler d'être en fait, d'être sur la défensive. Moi, j'ai ça. Peut-être c'est un mois où vous êtes un peu à cran. Peut-être c'est un mois un peu plus compliqué. On va aller voir au niveau relationnel, mais on ne parle pas forcément... Vous voyez, on n'a pas beaucoup de coupes, en fait. On a beaucoup de bâtons. On a un peu cette reine d'épée, mais on a juste le 3 de coupe est plutôt positif pour le coup.
Mais j'ai l'impression que c'est un peu complexe pour vous. Peut-être justement comme vous avez du mal à mettre en place des choses. Vous êtes un peu peut-être sur la défensive, un peu, il y a peut-être un peu de frustration de ne pas arriver à faire quelque chose. Peut-être on vous tombe un petit peu dessus parce que voilà, peut-être une réflexion par-ci, peut-être voilà, des choses qui se sont passées qui ne vous ont pas plu, quoi, tout simplement. Il y a un petit peu ça, peut-être si c'est par exemple au travail, ça peut être des gens qui peuvent un peu vous tomber sur le dos, vous rajouter du travail, j'ai un peu ce truc de surcharge en fait. Et du coup, vous, ça vous convient pas, vous vous sentez perdu, et je pense qu'il peut y avoir un peu justement ces déséquilibres un petit peu comme ça. Voilà, pour certains peut-être d'entre vous, ça peut être un peu ça qui peut ressortir ce mois-ci. Donc écoutez, à voir comment ça peut vous parler, et peut-être un peu de... Parce que c'est un peu aussi, peut-être pour certains, vous savez, un peu se protéger, parce que j'ai un peu ce truc de... Il y a peut-être des choses que voilà, vous voulez pas dire, vous voulez pas... il y a un peu ce truc caché de quelque chose. Et du coup, forcément, dès qu'on vous titille sur un sujet peut-être un peu sensible pour vous ou quoi, c'est un peu... Voilà, vous êtes vraiment... Ouais, il y a un peu le truc d'être sur la défensive. Hein. Bon, on va voir. On va aller voir au niveau relationnel ce qui ressort pour vous. Il y a peut-être quelqu'un qui a dit ou fait quelque chose qui vous a pas plu aussi. Moi, j'ai un peu ça aussi, avec ces deux cartes. Voilà, à voir. Donc, le relationnel. On a la carte de la Renaissance. Ok. On a la carte de la protection. Vous voyez, tout à l'heure, quand je vous disais que vous étiez peut-être sur la défensive, bon, ça ressort un peu, vous voyez, à ce niveau-là. On va aller voir. On a la carte du choix. On a la carte de l'épreuve. Donc, on voit bien que vous voulez passer à une autre étape. Il y a quelque chose qui est en train d'être franchi. Ok. Ah, on a la carte du printemps. Et j'avais en dos de deck... Attendez, la carte du printemps et on a en dos de deck le travail. Donc, peut-être il y a des choses au niveau professionnel. Alors, je fais les cartes pour le relationnel et je sais pas pourquoi ça me parle professionnel. Pour le oui, forcément. Il y a peut-être des choses qui peuvent bouger au printemps pour vous au niveau professionnel. Bon, voilà, ça c'est la petite touche en plus. Ok. D'accord. Mais justement, peut-être justement, si ça bouge au niveau professionnel, ça peut aussi impacter forcément votre couple et voilà, le relationnel en termes généraux. Dans un premier temps, cette idée de... alors, je sais pas pourquoi, j'ai cette idée de reconnexion à soi. Parce que peut-être avec la Renaissance aussi, c'est cette idée de s'être déjà choisi, de bien se connaître. Moi, j'ai ça. Maintenant, je me connais bien. Vous voyez, je fais vraiment acte de ce que je ressens, de ce que j'ai envie de partager, de ce que, au contraire, j'ai envie d'éviter. J'ai un peu ce côté-là avec la Renaissance, bon, qui me vient. Et avec cette protection aussi. Voilà, en fait, je les associe ensemble parce que j'ai ça, ce truc de peut-être il y a des nouvelles personnes qui... Vous voyez, parce que comme je vous disais que j'étais sur la défensive, il est possible que voilà, il y ait des réflexions, il est possible qu'il y ait, comme je disais, des discussions qui peuvent un petit peu vous déplaire et qui, pour vous peut-être vous barricadez un petit peu. Bon, il y a un peu ça, parce que vous voulez vous protéger, vous voulez pas non plus être trop affecté, trop impacté, et voilà, maintenant peut-être vous savez faire le distinguo et vraiment mettre des barrières là où il faut en mettre, prendre de la distance plutôt que d'aller à la confrontation, etc., etc. Vous voyez, je la ressens comme ça, cette carte de protection avec la Renaissance. Donc on voit qu'en carte centrale, on a quand même le choix. La carte du choix, donc on est bien sur des décisions à prendre, des choix à faire, peut-être pour certains à dire adieu à certaines choses, à certaines personnes. Il y a peut-être des gens qui vous faisaient vous sentir mal à l'aise, parce que j'ai un peu la carte de la peur qui me vient et que peut-être il y avait un peu cette idée de... Avec certaines personnes, vous n'étiez pas à votre place, vous ne pouviez pas peut-être vous épanouir au sens large du terme avec ce type de relation, parce que c'est peut-être des personnes avec lesquelles vous ne pouvez pas vraiment échanger, avec lesquelles vous avez trop de déconvenus. Et voilà, moi je vous sens en train de faire des choix de vie un peu aussi. On a la carte de l'épreuve et du printemps, donc je pense que peut-être pour d'autres, il y a peut-être voilà, une période un peu
faire le tri, vous voyez, comme je vous dis, faire le tri dans vos relations, peut-être dans le cercle amical, peut-être pour certains ça peut parler au niveau sentimental, de voir que peut-être, vous voyez, à force de vous mettre des bâtons dans les roues, etc., on veut vous pointer un peu pour... En fait, plus tu vas rencontrer d'étapes qui vont pas aller dans ton sens, plus tu vas te rendre compte de choses. Parce que j'ai ça, en fait, j'ai l'œil qui ressort, à force de dire, ah, tu vois, ah, tu... C'est un peu, c'est un peu cette phrase qui vient, ah, tu vois, ah, tu vois. Et je pense que vous avez besoin de ça. Vous avez besoin de vous dire, mais non, parce que peut-être vous laissez beaucoup de chance à l'autre ou aux autres. Et peut-être on vous dit qu'avec la carte de l'épreuve, ben c'est ça. À force, peut-être il va te falloir une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, pour que tu comprennes que cette personne, que ce lien, que ce groupe d'amis, voilà, à voir comment ça peut parler pour vous, ben n'est pas à même de vous épanouir, voilà, c'est plus contraignant qu'autre chose. Il y a un peu ça. Et avec cette carte du printemps derrière, on voit que vous êtes plutôt dans une... Il y a un peu cette invitation à la démarche de mettre en place d'autres choses. Il y a un peu cette idée, parce que le printemps, c'est aussi le renouveau, c'est le début de quelque chose. Donc on voit que voilà, peut-être au niveau relationnel, peut-être on vous invite à d'autres choses, à faire le tri, et je pense que vous êtes en train peut-être de le faire. Et voilà, on voit que derrière, il y a de nouvelles possibilités. En tout cas, on voit que un petit peu la roue tourne. Moi, je la ressens un peu comme ça, en fait, cette carte-là. La roue tourne et tu verras que voilà, tu as besoin un peu de faire disparaître ce qu'il y a besoin et au contraire, maintenant, d'accueillir ce qui va être plus épanouissant pour toi au jour J, quoi, au moment T, parce qu'on évolue tous et qu'on a besoin de changement. Ce qui nous convenait avant ne nous convient plus maintenant, et inversement. Enfin, vous voyez, voilà, on évolue et c'est normal. Donc voilà, moi je pense qu'il y a un petit peu de ça pour ce mois-ci. On va aller voir ensemble maintenant les cartes conseils pour vous. Cartes conseils pour ce mois de janvier, qu'est-ce qu'on a? Clarté d'esprit et du cœur, ok. Allez, prendre un petit peu la distance de quelque chose aussi. On a la carte de pratiquer la gratitude. Et on a la carte de réveiller son potentiel. Ok. Ah, donc ce mois-ci quand même est un mois, je pense, où vous allez vachement... C'est pas très français, mais bon. Vous allez énormément... je sais pas pourquoi je vous vois vachement dans le mental ce mois-ci. Pourtant, vous voyez, tout ce qu'on a dit avant, voilà. Mais ces cartes conseils-là me font penser à ça. C'est-à-dire que je pense que c'est un mois où vous allez beaucoup réfléchir, où vous allez peut-être justement, comme je vous disais tout à l'heure, vous séparer peut-être pour certains de personnes, pour d'autres de situations, etc. Parce qu'on voit que vous avez besoin de prendre de la distance sur des choses, de prendre le temps de la réflexion. On voit que pratiquer la gratitude, c'est aussi se rendre compte déjà de l'acquis, d'être vraiment conscient et consciente de ce qu'on a, déjà d'être heureux, heureuse de ce qu'on a déjà à l'instant T, de ce qu'on a pu accomplir dans notre vie, des étapes qu'on a franchies, des épreuves qu'on a surmontées, de tout ça. C'est un mois où vous vous sentez épanoui parce que vous avez en même temps, vous mettez en même temps, vous voyez, à la même échelle, voilà, au même, comment on peut dire, au même niveau, voilà. Vous mettez au même niveau à la fois tout ce que vous avez dans le passé qui a pu être à la fois une épreuve, mais comme je vous disais, qui maintenant vous a au contraire, fait évoluer. Enfin, vous voyez, moi je vois que vous voyez les choses positivement, c'est-à-dire que même les choses négatives, vous avez réussi à en faire quelque chose de positif et de quelque chose qui va vous faire avancer. Et on a cette belle carte de réveiller son potentiel. Donc il y a aussi ce côté, c'est un mois où tu peux développer de nouvelles choses, où ta créativité peut être aussi un peu plus exaltée, ou peut-être des nouveaux projets, de nouvelles envies. On voit que, vous voyez, il y a ce côté un peu curiosité, parce qu'on va doucement mais sûrement vers quelque chose. Voilà, il y a peut-être des domaines que vous voulez explorer, des choses que vous voulez un peu tester, etc. On voit que c'est un bon mois pour ça, en fait, où vous êtes vraiment dans une potentialité assez, peut-être créative, hein, pour certains, il y a vraiment ça, hein. Ce côté, je vais tester ci, je vais tester ça, il y a ça. Et pour d'autres, on va vous pousser justement
à établir des... Alors moi, parce que c'est ce côté aussi expérience, parce que réveiller son potentiel, parce que peut-être certains d'entre vous ont pas mal de bagages, d'expérience dans un domaine ou dans une activité. Et au contraire, là, voilà, c'est un mois où on va vous dire, ben, voilà, mets ça en valeur et où on va vachement plus y faire attention, ou peut-être justement vous complimenter, vous faire monter en grade, etc. Vous voyez, ça en fait. Euh, donc écoutez, voilà, c'est un super bon mois pour vous. Donc écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le liker, à vous abonner si le cœur vous en dit. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, passez un super bon mois de janvier. À bientôt, bye bye.